Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur le canal Toi Sur T'aventurer. Pour ceux qui sont pour la première fois, sachez que je suis étudiant depuis 6 ans en Russie. Et sur mon canal, je ne fais que vous donner des conseils afin de mieux intégrer, mieux immigrer en Russie. Pour ceux qui sont en Russie, alors sur mon canal, j'essaie de vous donner des conseils afin que vous puissiez réussir vos séjours ici en Russie. Alors j'avais promis de faire une vidéo concernant comment s'intégrer en Russie, mais en raison des nombreuses questions qui me sont posées par rapport aux résultats des bourses. Alors, je vous donne ici des éléments de réponse. Mais avant, sachez que c'est possible de bénéficier de mon coaching. Alors, ceux qui veulent venir en Russie ou ceux qui sont déjà en Russie, qui aimeraient renouveler le visa, changer de ville, trouver du boulot, des astuces, des conseils pour ceux qui aimeraient avoir des informations sur la vie en Russie, etc., etc. Pour ceux qui aimeraient immigrer en Russie, qui aimeraient avoir plus de renseignements, qui aimeraient avoir quelqu'un pour les guider, qui aimeraient avoir un parrain, pour ceux qui aimeraient être aussi méfioles aussi, c'est aussi possible, d'accord, tout ça. Vous pouvez bénéficier des bons coachings afin de mieux immigrer en Russie. Alors pour cela, vous pouvez m'écrire en WhatsApp, il n'y a pas de souci, on en discutera concernant les différents tarifs. Sinon, si vous avez des préoccupations, vous pouvez me laisser un commentaire, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai énuméré un programme, je pense que je vais parler des résultats de bourse. Après, je pense que je vais faire encore une vidéo sur le visa touristique d'Angers. Pourquoi faire un visa touristique, quels sont les avantages et les inconvénients. Ensuite, je parlerai aussi de comment faire une équivalence du diplôme en Russie. Parce que oui, ce que vous ne savez pas, c'est que vous nous ignorez, c'est que nos diplômes ne sont pas reconnus directement en Russie. Il faut faire d'abord une équivalence. Donc, je vais parler de ça aussi. Je vais faire une vidéo où je vais donner aussi des villes, des régions où je vous conseille d'aller, où je ne vous conseille pas d'aller, des universités à bon prix. Je parlerai aussi de comment s'intégrer en Russie. Je parlerai aussi de... je ferai aussi des interviews avec des Africains, des étrangers, aussi des Russes pour avoir leurs opinions sur la vie en Russie. On parlera aussi des opportunités de business, d'investissement. Oui, c'est aussi possible d'investir en Russie. C'est aussi possible de faire son business pour ceux qui ne savent pas. On parlera aussi des boulots, que ce sont les différents boulots. J'ai déjà parlé, mais je vais faire encore une autre vidéo. On parlera aussi de ce qu'il faut savoir avant d'émigrer en Russie. Alors, si vous avez des préoccupations, des conseils, si vous avez des questions, vous pouvez poser en commentaire. Alors aussi, si vous avez entendu quelque chose que vous voulez savoir, c'est vrai ou c'est faux, vous m'écrivez en commentaire, je ferai une vidéo pour donner plus d'éclaircissement. Sinon, pour avoir des bonnes mains, vous pouvez bénéficier de mon coaching et pour ça, vous m'écrivez en WhatsApp. Alors, le secret du jour. Alors, c'est quoi le secret du jour? Alors, vous qui me regardez, que ce soit femme ou garçon, si vous voulez, ça arrive, vous venez à l'aventure, il va arriver peut-être un moment où vous avez peut-être une fille russe qui va vous faire les clins d'œil, ou même vous aurez envie de faire, de commencer, ou même de faire une relation en Russie. Alors, si vous draguez une fille, que ce soit un homme ou un garçon, d'accord, je tiens à vous dire qu'il y a 3 éléments qu'il ne faut jamais oublier, 3 secrets. Chocolat, balade et fleurs. Ce sont 3 éléments que, même si vous achetez un iPhone, vous construisez une maison, vous avez des millions, si vous ne donnez pas ça à une fille, vous avez raté, mon frère, vous avez raté totalement votre drague. Donc, pour mieux draguer une fille, même si vous êtes dans la phase de drague d'une fille, d'accord, n'oubliez pas, c'est chocolat, n'oubliez pas, c'est fleurs, n'oubliez pas de lui envoyer en balade. Elles adorent ça. Elles adorent ça. Alors n'oubliez pas, ça peut vous être utile plus tard. Alors de vivre du sujet. Parmi vous, il y a nombreux sont des personnes qui ont postulé pour la bourse, soit directement par les universités, soit directement par les ambassades, soit sur le site, d'accord, que j'ai mis dans mes précédentes vidéos, etc., etc., et qui ne savent pas quand les résultats sortent. Premier élément, sachez que pour ceux qui postulent directement des universités, les résultats, vous considérez les résultats. D'accord. J'ai aidé certaines personnes à postuler des universités. Par grâce de Dieu, pour certains, ça a marché. Malheureusement, pour d'autres, ça n'a pas marché. Donc, je félicite ceux dont la bourse, ceux qui ont postulé directement des universités qui ont marché, je vous félicite, je vous attends ici en Russie. Pour ceux qui ont postulé sur le site Richard Sadi, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées. Je répète et je redis que les résultats sont envoyés individuellement par message. Individuellement par message. Donc, je vous encourage, messieurs et dames, vérifiez tous les jours, d'accord? En Russie, on dit Pastayana. Vérifiez tous les jours votre email, l'email avec lequel vous avez créé votre compte. Vérifiez tous les jours aussi le site. Donc, à chaque fois, allez vérifier là-bas. Alors, voilà un aperçu de message que vous recevez quand vous êtes admis au deuxième tour. On vous dit que vous êtes admis au deuxième tour, que vous avez téléchargé les documents médicaux, etc., etc. Donc, quand vous recevez ça, ça veut donc dire que vous êtes admis pour le deuxième tour. Vous n'êtes pas encore boursier, mais vous êtes admis pour le deuxième tour. À ce stade, vous êtes déjà à 80% ou à 70% d'être boursier. Ça, c'est une bonne nouvelle, d'accord. Mais continuez à suivre les instructions jusqu'à ce que vous soyez totalement boursier. Il n'y a pas de date en tant que telle où on dit que les résultats sortent. Chaque personne a son résultat individuellement. Mais c'est jusqu'à fin avril. Je reprends, c'est jusqu'à fin avril. Vous n'avez pas reçu de message. Désolé, monsieur, dames, ça veut donc dire que vous n'avez pas retenu, vous n'avez pas été choisi pour être boursier cette année. D'accord? Vous pouvez postuler l'année prochaine, et etc., etc. À propos de bourse, je tiens à rappeler encore qu'il y a encore 3 universités, d'accord, qui offrent encore des bourses. Mais le dernier délai, c'est le 1er avril. Le 1er avril, dernier délai. Comment postuler pour ces 3 universités-là? Je m'adresse bien sûr à ceux qui n'ont pas pu postuler, à ceux qui ne savaient pas qu'il y avait une bourse, malheureusement aussi à ceux qui aussi qui ne sont pas retenus, d'accord? Donc, il y a encore possibilité d'être boursier. Cette fois-ci, il vous faut
il vous faut soit un passeport ou une carte d'identité, soit un diplôme, d'accord. Il vous faut aussi un certificat médical de compte visite et de compte visite. Il vous faut un test de VIH, il vous faut un test de tuberculose, il vous faut un test d'hépatite B et d'hépatite C. Vous connaissez ces documents en traduit en russe et vous pouvez postuler. Il n'y a pas de souci. Ces universités-là retiennent beaucoup d'étudiants, d'accord. Donc, vous avez la possibilité d'être encore boursier à 100%. Si vous êtes intéressé, vous pouvez m'écrire en WhatsApp pour ce coaching-là. On va s'aider. Je vais vous montrer rapidement. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt, ça beaucoup de temps. J'ai déjà fait l'information. Il y a déjà donné cette information dans mes vidéos précédentes, de mes posts. Donc, pour ceux qui ont suivi, savent de quoi je parle. Au cas où vous n'avez jamais entendu parler de ça, c'est encore possible d'être boursier jusqu'au 1er avril. Dépêchez-vous, postulez pour être. Et donc, retenez que les résultats sont donnés individuellement par email ou sur votre site, sur votre application, sur le site là-bas. Et les résultats sont donnés en fonction des pays, en fonction des diplomaties, en fonction des ambassades. Par exemple, au Togo, ils ont retenu cette année 86 personnes. Donc, il y a 86 personnes qui sont passées au deuxième tour. Le Bénin est en train de commencer sa liste. La Côte d'Ivoire aussi commence sa liste. Le Cameroun aussi a commencé à faire la délibération ici. Donc, tout est fonction. Donc, il n'y a pas de date fixe. D'accord? Il n'y a pas de date fixe comme quand on a un concours où on donne les résultats ensemble. Non. Chaque pays, chaque personne a son résultat. Toutefois, dans un délai bien précis jusqu'en fin avril. Donc, si jusqu'en fin avril, vous n'avez pas reçu de message, malheureusement, vous n'avez pas retenu. Sinon, je vous souhaite aussi d'être retenu et de me rejoindre en Russie pour qu'on partage des bons moments ensemble. Je vais terminer en disant que, en dehors de la bourse, pour venir en Russie, vous pouvez faire ce qu'on appelle une admission. En d'autres termes, l'admission, c'est ce qu'on appelle aussi faire une inscription. Donc, c'est facile, 100% de chance. Les admissions que je fais de quelqu'un à Macédoine, c'est à 100% de chance de réussir à une admission. Ce dont vous avez besoin pour une admission, c'est un passeport obligatoire et aussi un relevé de notes. Juste 2 éléments et bien sûr les moyens pour faire votre admission. Alors, s'il y a une question ou une préoccupation concernant les résultats, voilà des éléments de réponse.